Bonjour, je commence cette semaine, cette journée en vous parlant de la prise de conscience et surtout du risque de la prise de conscience. Je m'explique. Quand on prend conscience de quelque chose, quoi que ce soit finalement, alors bien entendu on a des prises de conscience qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres à assimiler, à accepter parce que des fois on a des vérités sur nous ou sur les autres qui sont surprenantes, étonnantes, même des fois choquantes. Et la prise de conscience, c'est quand je réalise une vérité quelle qu'elle soit. Donc la vie me met face à quelque chose et il n'y a pas de débat à avoir, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas à remettre en question ce qui est, il n'y a pas plus factuel que ça, c'est ainsi. Donc c'est la vérité. Et quand je suis dans une prise de conscience, du coup, il y a un risque. Et le risque le plus récurrent dans la prise de conscience, c'est le fait de se taper avec cette prise de conscience. Quand nous réalisons quelque chose sur nous ou sur les autres, on a tendance effectivement à avoir des propos, on va dire, plutôt jugeants et parfois même malveillants et maltraitants envers nous-mêmes notamment. C'est ça qui est compliqué dans la prise de conscience parce que ce n'est pas du tout la finalité, l'objectif. Donc, quand on prend conscience de quelque chose, on a tendance à s'en servir comme un bâton pour se battre. Ça veut dire qu'on va avoir un réflexe qui va être, je dis bien, je généralise, de se dire oh là là, j'ai été comme ça, j'ai fait ça, c'est pas bien. Donc on a un rapport culpabilisant puisque la culpabilité vient du jugement. Ça veut dire que je suis mon propre juge et le juge quand il tape sur avec vous savez, pour marquer le jugement, il va dire bien ou mal, tu es coupable de. Alors la culpabilité, c'est d'aller chercher de quoi je suis coupable. Et effectivement, en général, on est coupable de quoi? De notre ignorance, de ne pas avoir su, ou alors des fois d'avoir su, de savoir que c'était comme ça, que j'étais comme ça, mais de n'avoir rien fait pour que ça change. On va effectivement, en tout cas, soit on va aller chercher un coupable à l'extérieur, soit effectivement on va être son propre juge et on va être son propre coupable. Donc la prise de conscience c'est compliqué pour ça. Parce que le premier phénomène de ça c'est de s'en vouloir, c'est d'être en colère après soi, c'est même d'avoir des sentiments souvent de honte. On va avoir un acte en tout cas de maltraitance. Je le généralise parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi ce que je voulais dire aujourd'hui c'est que si la vie nous met face à une prise de conscience, c'est pas pour s'en vouloir, c'est pas pour se juger, c'est pas pour se taper dessus. C'est fait pour évoluer, une prise de conscience. Donc, à partir du moment où on a un réflexe, quand on nous met face à une vérité, qui est de la guidance en soi et qui est de l'amour, c'est de la lumière, puisqu'on te montre les choses telles qu'elles sont, c'est pas pour se faire du mal avec, c'est pour se faire du bien. Donc, la prise de conscience entrée en lumière, c'est pour évoluer. Et pas pour régresser et passer du temps à s'acharner sur soi-même dans le principe et dans le phénomène de l'éveil spirituel, comme c'est un phénomène de pleine conscience, on rentre en pleine conscience, mais en fait on enchaîne les prises de conscience. On fait que ça, donc c'est très très dense et c'est intense. Et du coup, c'est tellement dense et intense, il y en a tellement que on peut être dans ce risque. Et il y a pas mal de personnes quand ils vivent ça qui se font happer par ça et qui s'en veulent, tout simplement qui s'en veulent, qui sont soit en colère après les autres, soit après soi, et qui voient la vérité comme un élément, entre guillemets, de flagellation ou un élément de maltraitance, puisqu'on s'en veut, et alors que la finalité, c'est de comprendre ce que la vie nous montre, c'est de réaliser ce qu'elle nous montre avec sa lumière pour en faire quelque chose demain. Le premier réflexe en général qu'on a quand on prend conscience de quelque chose, c'est oh là 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 là, comment j'ai pu faire ça, ou alors comment il a pu faire ça, oh là là là, mais j'aurais dû, si j'avais su, j'aurais dû, si. Et on passe souvent son temps à ne pas accepter notre acte ou notre ignorance ou le fait de ne pas avoir agi dans notre passé, notre état du passé. Et au lieu de se dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai été comme ça, je suis comme ça, parce que des fois on le réalise, c'est pas parce qu'on réalise qu'on ne sait pas dire non, par exemple, qu'on sait dire non du jour au lendemain. Et surtout, l'idée, c'est de se dire, ok, très bien, j'apprends à accepter que je suis comme ça parce que c'est la réalité. J'apprends à ne pas m'en vouloir, donc là, on va travailler souvent le pardon. Et de comprendre qu'en fait, on ne peut travailler le pardon que parce qu'on en comprend la finalité. Le pardon, c'est aller chercher dans l'ombre la lumière. Donc, aller chercher dans nos erreurs
effectivement finalement la victoire. Aller chercher dans notre ignorance la connaissance, la prise de conscience pour en faire quelque chose. Donc l'exercice qui va demander à être en tout cas travaillé, ça va être avec de la prise de conscience, c'est de savoir utiliser la prise de conscience. Donc non pas comme un outil, comme un bâton pour se battre, non pas pour se maltraiter sans vouloir, mais pour se dire ok, j'ai fait comme ça par le passé et c'est aussi grâce à ça que j'ai pris conscience de quelque chose d'important et c'est grâce à cette prise de conscience que demain j'essaierai de faire autrement. Et on n'est plus dans le passé à s'en vouloir et à culpabiliser, on est dans une perspective de dire ok, je vais en faire quelque chose, cette prise de conscience, qu'elle est utile. Et comprendre que si on n'avait pas vécu ce qu'on a vécu, on n'aurait pas forcément on n'aurait pas eu la prise de conscience. Donc ici l'idée c'est de se pardonner et par la suite, d'apprendre à utiliser cette prise de conscience, à en faire quelque chose. Donc, l'exercice, c'est de changer le mouvement qu'on a avec la prise de conscience et d'apprendre à l'utiliser. Parce que si c'est pour se taper, sans vouloir, et se faire du mal avec, je ne vois pas forcément l'utilité. Par contre, il faut comprendre que c'est normal d'avoir ce premier réflexe, que c'est un réflexe assez classique. Donc l'idée ici, c'est aussi de légitimer ce premier réflexe. Et ça va être aussi du coup d'apprendre à maîtriser la pleine conscience et à en faire quelque chose pour se faire du bien et non pas se faire du mal. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une belle semaine. À bientôt, au revoir.